Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Je suis Ulrich Boyer de Méthode Marketing et sur cette chaîne, on va parler essentiellement de marketing et de stratégie marketing digital pour le e-commerce. Si tu n'es pas abonné, je t'invite à le faire et notamment à cliquer sur la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Mais avant tout, j'ai une formation gratuite que je t'offre. C'est les 5 étapes essentielles pour se lancer dans un e-commerce rentable. Si tu souhaites te lancer dans l'e-commerce ou que tu veux valider le processus, cette formation elle est faite pour toi. Le lien est dans la description, tu n'as plus qu'à entrer ton adresse email et tu auras l'accès à la formation gratuite. Alors tout de suite, comment vendre via Instagram? J'ai listé 5 façons de faire qui te permettra d'exploiter Instagram au mieux possible pour vendre. Première chose, travaille ton branding. Il doit être fort, c'est-à-dire qu'il doit pouvoir rassurer les gens qui regardent ton profil Instagram. Tu dois pouvoir les inspirer, tu dois pouvoir les convaincre juste avec le professionnalisme de tes photos et l'ambiance, on va dire, que tu mets sur ton profil Instagram, sur le feed. On doit pouvoir ressentir en fait ta touche personnelle. Donc travaille ce branding là, il doit être fort et notamment tes photos doivent être inspirantes et doivent être belles. On sait qu'Instagram c'est avant tout un réseau social basé sur la photo, donc tes photographies elles doivent être vraiment travaillées et belles et pour mettre en avant tes produits de la meilleure façon possible. Deuxième chose, publie des photos de qualité. Ça rejoint plus ou moins la première astuce, mais travaille des photos de qualité. Tes photos, elles doivent être vraiment travaillées. Si tu veux vendre un produit, par exemple, fais en sorte d'avoir une composition qui soit en harmonie sur ta photo. Ne présente pas juste un produit seul, quoique tu peux le faire, tout va dépendre de la façon que tu prends ta photo, mais fais en sorte que ta photo puisse avoir une composition agréable. Ne laisse pas le produit seul, soit le produit il est dans tes mains, soit le produit il est en situation. Fais en sorte de vraiment travailler tes photos pour qu'elles soient attrayantes et qu'elles soient un maximum naturelles, dans le sens où les gens peuvent se projeter dans ta photo. Raconte un peu une histoire sur cette photo. Il faut qu'il y ait des sensations, il faut qu'on ait un ressenti qui est agréable et qui en même temps mette un côté humain en fait sur le produit, c'est-à-dire qu'on peut se ressentir à la place de la personne qui est sur la photo ou potentiellement on est capable de se dire comme si on était en face de cette photo, vraiment. Il faut que tu arrives à trouver et à composer ta photo de la meilleure façon possible pour que ton produit soit vraiment bien mis en avant. Autre chose, ta description. Donc travaille ton copywriting. Fais en sorte en fait que ta fiche ta description qui est sous ta photo soit vraiment impactante dans le sens où ton copywriting, si tu ne sais pas ce que c'est le copywriting, en fait c'est un texte de vente tout simplement. Il doit pouvoir raconter une histoire en mettant tout ça en cohérence avec les bénéfices qu'apporte ce produit. Tu dois pouvoir écrire un texte qui se lit facilement, mais pas comme si c'était uniquement un argumentaire présent sur la fiche technique, enfin fiche de caractéristiques d'un produit. Mais il faut vraiment que tu en parles comme quelque chose, comme un conseil, comme ce que tu peux mettre comme bénéfice en avant. Donc vraiment fais en sorte de travailler ce produit-là pour le mettre en valeur, parce que c'est grâce à ce texte que ton produit sera perçu de la bonne façon et que l'information passera la mieux possible via ton prospect ou les personnes qui te suivent. Troisième chose, utilise les stories. On sait que la plupart des gens qui suivent un compte Instagram aiment bien voir le quotidien des gens qui suivent. Donc utilise les stories, ça te permettra de promouvoir en fait tes produits via les stories et notamment d'expliquer comment on peut utiliser ce produit un peu plus dans le détail en te filmant, utiliser ce produit face caméra par exemple et expliquer à quoi sert le produit, comment l'utiliser, quels sont ses bénéfices. Tu pourras beaucoup plus avoir cette communication qui sera fluide avec les personnes qui te suivent. Donc ça rapproche un peu plus, on va dire, les gens qui te suivent à toi-même. Donc c'est une très bonne chose, c'est une très bonne façon en fait de pouvoir communiquer et de pouvoir bien parler de son produit. Quatrième chose, fais appel aux influenceurs. Donc l'avantage d'un influenceur, c'est de pouvoir bénéficier de sa communauté qui est déjà qualifiée parce qu'elle le suit en fonction de ce que cet influenceur promouvoit, dans le sens où son lifestyle, ou sa vision de la vie, ou son éthique, ce qu'elle partage, fait en sorte que les personnes qui la suivent
sont déjà en fait qualifiés et sont vraiment à l'écoute de ce que cette personne a à raconter, a à dire, ses astuces qu'elle va donner ou ses bons plans, etc. Donc l'avantage de pouvoir utiliser un influenceur, c'est de pouvoir toucher sa communauté qui lui fait confiance et qui a déjà un regard positif sur ce qu'elle fait. Moi, ce que je te conseille, si tu fais appel à un influenceur, c'est de vraiment faire en sorte que cet influenceur soit vraiment en rapport avec ta niche, ou du moins avec les valeurs que tu promouvois, pour vraiment avoir un impact qui soit positif et dans le sens où tu vas vraiment toucher aux bonnes personnes. Ce que je te conseille, c'est la plupart du temps d'essayer de demander les statistiques de cet influenceur pour également voir si les personnes qui la suivent sont vraiment dans la tranche d'âge de ton avatar client en fait. Il faut vraiment que ça soit en correspondance parce que sinon ça ne fonctionnera pas forcément. De cette manière, tu pourras proposer des produits à cet influenceur en échange d'argent ou en échange de produits, etc. À vous de vous entendre. Il faut que ça soit un échange de gagnant-gagnant et que cette influenceuse fasse la promotion de ton produit. Il faut encore une fois que tout se passe en transparence et qu'il y ait un accord et que cette influenceuse-là soit vraiment, elle aussi, qu'elle partage les mêmes valeurs que toi et qu'elle aime le produit que tu vas lui vendre. C'est même important. Hein. Je veux dire, on est dans des réseaux sociaux, on fait de la vente, mais cette vente, elle doit être éthique, à mon sens, et de pouvoir vraiment apporter de la valeur aux gens. Donc, ton produit doit être déjà de bonne qualité et respecter ces bases-là, pour moi, c'est avoir un business sain. 5e chose, utilise Instagram Ads. Donc, effectivement, la publicité est un vecteur vraiment fort. Et notamment sur Instagram, on va dire qu'on peut encore utiliser ce réseau qui n'est pas encore très saturé, qui arrive à une saturation. De plus en plus, on voit des publicités sur Instagram, mais c'est vraiment encore, je pense que le public, il est quand même assez réceptif à la publicité Instagram de manière générale, surtout en story. C'est une bonne façon pour moi de découvrir en fait un produit via les stories. Si tu as une bonne story qui est impactante, qui est courte et efficace, ça fonctionne. Donc, n'hésite pas à utiliser la publicité Instagram via le Business Manager de Facebook. Tu auras énormément de possibilités de ciblage, énormément de possibilités de filtrer par centre d'intérêt, etc. Donc, utilise la publicité Facebook parce qu'on sait de plus en plus que, on va dire, de faire connaître ces produits de manière organique, ça devient de plus en plus compliqué à le faire sur Instagram. Alors, vraiment un conseil, utilise la publicité Instagram. Elle sera pertinente et elle pourra te permettre de faire grossir ton compte en même temps et de pouvoir vendre tes produits par la suite. Voilà, alors si cette vidéo t'a plu, je t'invite à mettre en commentaire ce que tu aimerais par exemple que je développe dans une prochaine vidéo, ou si tu as d'autres tips, d'autres trucs, d'autres astuces, de les partager en commentaire. Je t'invite à mettre un like sur cette vidéo et notamment à t'abonner si tu n'es toujours pas abonné, et puis de cliquer sur la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Alors encore une fois, j'ai ma formation gratuite que je t'offre. Donc, c'est les 5 étapes essentielles pour lancer un e-commerce rentable. Le lien est dans la description. Il suffit de rentrer ton email et puis suivre cette formation qui te permettra d'avoir les bonnes bases pour te lancer. Je te dis à très vite pour les prochaines vidéos.